Bonjour, j'espère que vous allez bien et que cette fin d'année 2025 se passe au mieux pour vous et que vous êtes vraiment voilà, dans les meilleures dispositions pour ce passage vers 2026 dont on a déjà parlé, qui est vraiment un passage précieux puisqu'on sort d'un cycle, on sort de plein de cycles, d'un cycle annuel, puisqu'on est en fin d'année, là on est en plein dans le solstice d'hiver et également donc on change de progression du soleil, on sort aussi d'un cycle de 9 ans pour entrer dans un nouveau cycle aussi, puis des tas d'autres cycles aussi qui sont précieux et qui, bon, voilà, nous invitent vraiment à être le plus possible sans effort, juste dépouillé de l'ancien, juste simplement naturel, d'être simple et dans les valeurs les plus précieuses à notre cœur et à notre âme. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc là, ce message, je sais que c'est toujours le grand paradoxe. Ça va être de vous inviter à ralentir en fait. C'est pas évident. C'est pas évident, je sais, c'est les fêtes, il y a Noël, il y a premier de l'an, des fois il y a la famille, les enfants, où vous êtes partis rejoindre des personnes, etc. Et pourtant, c'est la bonne période pour se poser, pour ralentir. Alors comment faire? Très bonne question. Comment faire quand en fait on est pris dans des tas d'activités, acheter les cadeaux, aller faire les courses, prévoir les menus, ou rejoindre la famille un peu à droite, à gauche, etc., etc. Comment faire? Eh bien, c'est dans chaque instant. Déjà détendre votre corps. Déjà détendre vraiment votre corps. Relâchez vos épaules, détendez votre visage, relâchez votre ventre. Percevez aussi cette posture alignée entre terre et ciel. Et, et percevez votre souffle lent, posé, empli de paix. Quelque chose qui vient vraiment se poser. Et ça c'est possible n'importe où. Ça c'est possible dans n'importe quelle circonstance. Vous êtes à table avec des gens, vous vous posez tranquillement, vous détendez, vous prenez votre posture, vous asseyez complètement, sentez le sol sous vos pieds, sentez que vous ouvrez aussi au niveau des clavicules, au niveau de votre cœur, détendez votre visage, relâchez le sommet de votre crâne et percevez votre respiration. Là déjà, vous voyez, vous êtes en train de ralentir. Vous allez vivre ces moments différemment dans votre façon de manger, dans votre façon de discuter avec les personnes avec qui vous serez. Ça aussi, c'est précieux. Alors je disais, ralentir, prenez le temps quand vous marchez de ralentir, quand vous vous lavez les dents, tranquille, quand, quand vous respirez, quand vous regardez quoi que ce soit. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps, vraiment. Et et dégustez ces moments-là où en fait votre nature même se met au diapason de la nature, de mère nature. Vous voyez, quels que soient les événements de votre existence, quoi que vous fassiez, ralentir intérieurement. Vous voyez, et c'est aussi ne pas surinvestir tout ce qui doit être fait. Pas surinvestir. Pas surinvestir les cadeaux qui sont prêts, qui ne sont pas prêts, les repas, les discussions, ne pas surinvestir, mais faire ça tranquillement, simplement, naturellement et avec cœur. Et avec cœur. Et sortir du perfectionnisme. D'accord? Sortir du perfectionnisme. Il faut que ce soit parfait. Il faut. Non, il faut rien en fait. Il faut juste vivre. Il faut juste aimer la vie. Il faut juste déguster ce qui est proposé par l'existence en cet instant même. Et ça, à chaque instant. En ce solstice là, en ce moment. Là, en ce moment. Voilà. En ce moment-là. On n'est pas encore à Noël. On n'est pas encore. Prenez le temps dans vos soirées ou dans votre journée ou à votre réveil. Prenez le temps de méditer, de, de vous poser dans ce souhait profond de rencontre avec une énergie bien aimée, avec quelque chose qui est
vraiment serein, profond, comment dire, dépouillé de tout artifice, et juste dans l'amour, la conscience, la présence. C'est hyper important. C'est hyper important. Faire ce moment-là, mais c'est précieux. Hein. C'est- Là, il y a quelque chose qui se vit, il y a quelque chose qui se respire, il y a quelque chose qui se libère et s'intègre. Il y a quelque chose qui se vit. C'est la vie. Et ça c'est la plus belle merveille du monde. C'est la vie. Vous voyez, c'est le déguster vraiment. Oui. Bon. Et puis pendant les périodes de Noël. Ah, les périodes de Noël, des fêtes, le premier de l'an ou autre. Mais les périodes de famille aussi. En général, des fois, pas tout le monde. Il y en a qui seront seuls à ce moment-là de Noël. Donc, avec vous-même. Hein. Mais pour ceux parmi vous qui seront en famille, euh, là aussi, n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. N'essayez pas de convaincre qui que ce soit de quoi et pourquoi et à quoi ça sert. Essayez juste c'est même pas essayer, vivez dans votre cœur. Vous voyez, les personnes qui sont là, c'est merveilleux. Euh, vous savez, comme je vous ai déjà dit des fois, on attend que les personnes soient mortes pour dire que c'est une personne extraordinaire. Non, non, les personnes qui sont là, elles sont là. Elles sont là, elles sont comme vous, elles sont différentes de vous, mais automatiquement il y aura des différences. C'est l'altérité. C'est l'altérité. Vous voyez. Donc, accueillir l'autre dans sa différence, sans essayer de le convaincre. Et si l'autre essaye de vous convaincre à quelque chose, ne, ne réagissez pas, ne vous formalisez pas à ça. Voyez comme cette personne, au fond, il y a quelque chose de beau en elle. Voyez, il y a quelque chose de magnifique dans cet être qui est là, dans cet être qui est là. Voyez, et, et aller à l'essentiel, à l'essentiel. L'essentiel, c'est encore une fois, c'est le vivant, c'est l'amour, c'est la présence, c'est partager des moments ensemble, même si vous ne partagez pas tout, même si vous n'êtes pas d'accord sur des tas de sujets avec les personnes qui sont là, bien sûr, bien sûr. Dans les familles, souvent, on n'est pas d'accord sur des tas de choses. Et alors, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est si important que ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Votre avis, c'est le vôtre. Il vous appartient. Il vous nourrit. Mais la vie de l'autre, ça lui appartient et ça le nourrit. Il a le droit d'être différent. Comme vous avez le droit d'être différent. Essayez vraiment de sortir aussi des schémas répétitifs qui ont été engrammés dans l'enfance, l'adolescence, le passé avec telle ou telle personne. Non, vous n'êtes pas dans ce passé, vous êtes dans l'instant présent. Cet instant présent, il ne reviendra pas. Cet instant présent, vous n'êtes pas la personne d'autrefois. Et l'autre n'est pas la personne d'autrefois. Vous comprenez? Ce n'est pas le frère, la sœur, le père, la mère d'avant. C'est un nouvel être. Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux pour constater que la personne est différente et que vous aussi vous êtes différent et que c'est une nouvelle rencontre? C'est comme si vous rencontrez l'autre pour une première fois. Parce que c'est la réalité en fait. On dit oh mais je le connais. Mais comment ça? Comment peut-on dire qu'on connaît l'autre? On ne se connaît même pas soi-même complètement. Vous comprenez? Donc comment dire oh oui mais je sais bien comment il va réagir. Mais comment on peut savoir? Comment on peut cataloguer des... Est-ce que vous avez envie d'être catalogué vous? Non. Alors ne faites pas ça aux autres non plus. Je sais que c'est pas facile. Mais déjà c'est sortir de ce que vous croyez savoir, de ce que vous croyez connaître, du passé, de ceci, et sortir de l'ancien. C'est fini, c'est passé là. On change de cycle. On va vers le nouveau. On va vers des relations qui vont vers l'essentiel. Voilà. Puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas grave non plus. Si vous sentez que vous avez débordé, c'est pas arrivé. Hein. Un petit coup de verre en trop, par exemple, bon, essayez d'être vigilant un peu quand même, hein, ou l'autre. Puis vous réagissez, boum, bam, boum, ça y est, c'est parti. Ça peut arriver. Bah, excusez-vous, quoi. Et alors, oh, pardon, j'ai parlé un peu trop vite. Bon, allez, on passe à autre chose. On est content de passer un moment ensemble. Ok, c'est ça l'essentiel. C'est ça. Vous voyez? Bon, voilà. La simplicité, vous voyez, cette simplicité, elle est représentée dans la
la religion chrétienne, par une petite crèche où il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Il y a rien, il y a un âne et un bœuf qui soufflent doucement sur un nouveau-né qui vient de naître. C'est une simplicité absolue. Mm. Et ben, c'est ça qu'il y a à découvrir, c'est cette simplicité absolue. Vous voyez. Et puis les êtres qui sont là, ils sont tous différents. Ils sont tous différents, ils arrivent. Il y a des rois qui vont arriver, des rois mages. Vous voyez, dans le conte, enfin dans cette histoire, dans cet archétype de l'histoire, il y a des rois mages, mais il y a des paysans, il y a de tout. Il y a je sais pas, le tenancier du bar à côté, il y a le père et la mère qui arrivent, enfin Marie-Joseph qui arrive pour mettre au monde un bébé, il y a des animaux, il y a des moutons, il y a de tout en fait. Il y a de tout. Mais dans la vie, il y a de tout aussi. Et dans nos familles, il y a de tout aussi. Vous voyez, il y a des partis politiques différents, il y a des niveaux sociaux différents, il y a des points de vue différents surtout, mais voilà, il y a des rois mages, il y a des tenanciers de bar, il y a des... Mais c'est pas grave, à ce moment-là se passe quelque chose d'infini, c'est la naissance de l'amour. Au cœur même de la nuit la plus profonde. C'est énorme quand même ça. C'est énorme ça. Donc prenons conscience que cela peut aussi exister en nous, dans cette simplicité profonde déjà en soi. Que je sois dans cette simplicité profonde pour accueillir l'amour. Et accueillir vraiment l'amour. L'amour qui n'a pas de nom. L'amour infini. Vraiment être dans cette respiration-là, ce vécu-là, pour vous-même, et puis avec les autres aussi, et dans cette simplicité, cet amour. Et puis si ça ne marche pas avec les autres, que ça le soit au moins dans vous. Et là, waouh, vous avez fait un pas extraordinaire. Vous êtes même au sein même de ce qu'est initiatique, de ce qu'est ce moment initiatique qui est là, qui est Noël, qui est le solstice d'hiver. C'est pas une journée, hein, c'est toute une période. C'est toute une période là. Voilà, et être dans une célébration intérieure. Alors, vous pouvez faire la fête, mais vous n'êtes pas obligé de faire la fête non plus. Vous pouvez simplement être avec votre chat et célébrer ça en simplicité, vraiment en simplicité et en profondeur de cœur. Puis si vous êtes tout seul et même pas de chat, eh ben, c'est pas grave. Avec vous-même, quoi. Avec vous-même. C'est tellement précieux d'être en vie. Vous voyez ? Tellement précieux. Tellement précieux. C'est un cadeau qu'on ne peut même pas imaginer. Il faut être sur le moment d'être près de perdre sa vie pour se réaliser à quel point elle est importante. Il ne faut pas attendre ce moment où un jour on quittera cette vie. Non, ce ne sera pas le moment. Il ne faut pas attendre ce moment-là pour dire waouh, la vie est tellement belle, quoi. Le souffle, la respiration, le regard de quelqu'un, je sais pas, le ronronnement de votre chat, le passant qui passe dans la rue, les pluies sur les toits, les étoiles dans le ciel, le naturel, le simple. Le naturel, le simple. Si on arrive tous, puis moi je m'inclus là-dedans, à vivre vraiment ce naturel-là dans des choses simples, cela prend corps à l'intérieur de nous. Vous voyez, cela prend corps. C'est comme la naissance de l'amour dans la crèche. Cela prend corps à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que l'amour prend naissance à l'intérieur de nous. Voilà. L'amour prend naissance à l'intérieur de nous. Et le souffle, comme l'âne et le bœuf, à respirer à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est le prana. Le prana, à respirer à l'intérieur de nous. Pour voilà, faire respirer cet amour. Faire respirer cet amour dans une simplicité absolue d'une petite crèche, une petite étable. Voilà. Intérieur. Et ça, ensuite, on peut le trimballer n'importe où, vous comprenez ? On peut le trimballer dans les plus grands repas, dans les plus grandes rencontres, dans des espaces où il y a plein de monde, où il y a du flonflon, où il y a des... Vous restez simple et naturel. À l'intérieur de vous, ça ne vous empêche pas de bien vous habiller, de vous maquiller si vous avez envie, de mettre costard, cravate, j'en sais rien, mais tout ça, c'est des habits.
À l'intérieur, vous êtes comment? À l'intérieur, vous êtes comment? Êtes-vous dans cette simplicité-là, dans ce souffle-là, cette respiration de vie? Et là, je veux dire, vous avez votre plus beau Noël. Plus beau Noël. C'est le cadeau que vous offrez et en même temps que vous émanez partout autour de vous, sans essayer de faire du missionnariat pour le yoga, la méditation ou autre auprès des autres, ou de je ne sais pas quelle technique ou quel régime à adopter, végétarien, pas végétarien, laissez tomber tout ça. Sentez-vous ce que vous ressentez, c'est bon. Et laissez les autres vivre leur vie. Laissez-les faire leur chemin. Vous comprenez? Laissez les autres faire leur chemin. C'est ça, aimer aussi les autres. Hein, c'est les laisser faire leur chemin. Et les aimer tels qu'ils sont. Pas toujours facile, hein, mais si vous regardez bien, c'est tout à fait possible en fait. C'est tout à fait possible quand on sort nous-mêmes de notre ego, de vouloir, de savoir, je sais moi ce qui est bien. Et vous entendez cette petite voix des fois à l'intérieur? Moi je sais. Comment ça? Vous savez, mais pour vous c'est très bien. On ne peut pas savoir pour l'autre, jamais, jamais, jamais. On peut l'écouter, on peut respirer avec lui, on peut le percevoir, on peut essayer de le découvrir un peu plus dans sa vérité. Il a le droit de changer de vérité ou d'avoir la même 10 ans après, 30 ans après, 50 ans après, ou d'avoir changé 36 000 fois de voie, de chemin. Comme vous, nous sommes des êtres libres, profondément aimés par l'existence, profondément aimés par l'amour, profondément aimés par le divin. Nous-mêmes, mais l'autre aussi, celui qui est au bout de la table là-bas, avec qui vous n'êtes pas toujours en harmonie. Il est profondément aimé par le divin tel qu'il est. D'accord? Ouais, profondément aimé. Et si vous voulez vraiment vous rapprocher de l'amour, c'est apprendre aussi à aimer dans les différences. Voilà. Message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui. Je vous souhaite de très belles fêtes, vraiment de très belles fêtes dans cette découverte profonde, essentielle, je dirais essentielle. Quand on a trouvé ça, bon, on peut le vivre partout, dans n'importe quelle circonstance. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à tout bientôt. Belle fête de solstice, là, maintenant, là, de Noël, de passage vers 2026 et chaque souffle, chaque respiration, chaque instant présent. De tout mon cœur.